Si toi aussi tu es en mode je vais maintenant m'installer à Kigali, ou bien tu es en train de miroiter l'idée d'aller t'installer à Kigali au Rwanda, parce que tu as regardé plusieurs vidéos, notamment sur cette chaîne, sur d'autres chaînes, sur Internet, un peu partout, avant d'y aller, tu dois savoir ces trois choses. Donc installe-toi bien, si c'est ton cas. Si tu réfléchis même encore, c'est-à-dire tu fais partie de ceux qui se disent, bon, je veux, notamment la diaspora, je veux aller m'installer en Afrique, mais même pour ceux qui partent de leur propre pays en Afrique et qui veulent aller s'installer à Kigali parce qu'ils ont entendu plein de bonnes choses, aujourd'hui, là, on va se dire les vérités. Ok, c'est pas comme si on se mentait avant, mais je vais, pour être plus sérieuse, on va parler de façon un peu plus équilibrée dans cette vidéo, ok? Je ne suis pas la seule à avoir parler positivement de Kigali et franchement, je continuerai à le faire. Mais le pays même, Kigali, vente, c'est un pays qui sait faire le marketing. Ah non, c'est-à-dire le leadership, le marketing que le Rwanda, Kigali notamment, fait sur son pays. Et non, si tous les leaders pouvaient faire ça, c'est-à-dire après, il faut avoir même de quoi vendre. C'est parce qu'on, il faut avoir de quoi vendre pour pouvoir vendre, se vendre à l'extérieur. Non, mais franchement, il faut un travail de ouf. Visite Rwanda, ne teste pas. Maintenant, pour être allé de plus en plus au Rwanda, j'ai décidé de donner une image un peu plus, de communiquer un peu sur d'autres aspects, en fait, dont on parle très peu, en fait, sur les réseaux et que tu dois savoir avant de décider d'aller t'installer à Kigali. Avant de commencer, pour ceux qui me découvrent, je suis Carole Tokiem Zono, je suis accompagnatrice de vie, donc j'accompagne les femmes en termes de développement personnel, les dames qui en ont marre simplement de tourner en rond dans leur vie et qui désirent donner un meilleur sens à leur vie, à décider de bâtir un futur. Je les aide donc à reprendre le contrôle de leur vie pour donner un meilleur sens à leur avenir. Donc, merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner parce que on va parler comme ça de plusieurs choses dans cette vidéo et dans celle qui va suivre éventuellement dans plusieurs autres. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Dans la prochaine vidéo, notamment, on va parler des relations entre hommes et femmes à Kigali. Ok, est-ce que c'est facile de se mettre en couple à Kigali ou pas? Voilà comment ça se passe. Donc, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà, abonne-toi pour stay tuned et merci pour les encouragements aussi. Alors, je disais que moi, j'ai beaucoup parlé des vidéos de Kigali positivement pas des vidéos toutes récentes, mais dans plusieurs vidéos par le passé. Et je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Mais je continuerai même de le faire parce qu'il y a tellement de choses que j'estime qu'on peut apprendre en fait sur ce pays, notamment les leaders africains. C'est pas pour rien, les amis, avant de vous parler de ces trois choses, je vais vous dire pourquoi est-ce que les investisseurs vont en masse à Kigali pour s'installer, pour démarrer des business. Oui, il y en a qui arrivent, ils sont dessus, ils plient bagages, ils retournent, mais il y a toujours des gens qui y vont comme ça, la flop. Ils vont, autant les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques, c'est-à-dire blancs comme noirs, les gens, ils vont nombreux pour s'y installer. Ce n'est pas pour rien, je te donne quelques raisons. Kigali reste le pays, la ville, pardon, la ville, l'une des villes les plus propres d'Afrique. Et j'ai tendance à dire les plus propres même du monde, parce qu'il y a beaucoup de villes en Occident qui sont moins propres que Kigali. Ça reste l'un des pays, d'après comment ils appellent, Transparency International, ça reste Kigali reste l'une des villes les plus sûres en Afrique, où le taux de criminalité est très très bas. Moi, je me balade à minuit, 1 heure du matin à Kigali, j'ai pas peur. Ça reste, allons sur le plan économique, ok? Parce que les gens qui ont regardé mes vidéos, c'était souvent les questions du genre, ah, j'ai envie d'aller m'installer, je veux ouvrir un café, je veux ouvrir un restaurant, je veux ouvrir une clinique, je suis dans le domaine médical, je veux aller faire telle chose. Parce que je leur disais souvent, il faut savoir qu'il n'y a pas, le travail à Kigali. Si tu vas là-bas pour chercher l'emploi là, tu vas aller moisir là-bas et tu vas même pas durer parce que le niveau de vie est tellement élevé, la vie coûte cher. Si tu n'as pas d'emploi, tu vas pas survivre. Donc si tu y vas, c'est avec l'idée de créer un business. Et donc les gens disaient, je veux faire ça, 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 ça. Et donc le but de cette vidéo, c'est de dire à ceux-là qui miroitent déjà y aller et qui se préparent à y aller, qu'il y a d'autres choses que tu dois savoir, ok? Freine un peu avant d'y aller. Je parlais du plan économique. Ils ont un PIB, d'après mes dernières recherches, de croissance
économique d'environ entre 7 et 8%. Il faut dire que les pays moyens d'Afrique sont entre 3-4. La moyenne en Afrique, pardon, c'est 3-4%. Donc, ils sont quand même, voilà. Et d'après la Banque mondiale, quand même, Kigali reste le deuxième pays d'Afrique après Maurice où le doing business est très aisé. C'est-à-dire qu'il est facile de commencer un business à Kigali. C'est tu peux créer une entreprise là-bas en 24-48 heures max. Tu as créé une entreprise, ok. Ça, c'est sur le plan économique. Ça reste l'une des économies en Afrique de l'Est les plus dynamiques. Ok. Et autre chose aussi, c'est que Kigali est le troisième pays d'Afrique les moins corrompus. Vous voyez qu'il y a ça, il y a la sécurité, il y a la propreté, il y a l'infrastructure. Si tu pars d'Europe pour aller t'installer à Kigali ou de l'Occident, tu ne seras pas déphasé. Non, tu es à l'aise. Voilà, tu es à l'aise. C'est pas trop bruyant, c'est tranquille. Tu seras vraiment à l'aise à ce niveau-là. D'accord? Ceci étant dit, il faut que tu saches ce qui va suivre avant de commencer à faire tes valises. Et même vraiment, ça c'est une parenthèse. Certains m'ont dit en commentaire, tu dis que Kigali est free pour les voyages, pour les Africains. Est-ce que je peux prendre juste un billet aller? Non. Deux choses. Tu as besoin, premièrement, d'un billet aller-retour, ok, pour qu'on te donne le visa à l'entrée. Deuxièmement, les gens, tu peux pas vouloir aller dans un pays t'installer, aller pour la première fois dans un pays et la première fois déjà tu veux t'installer quand même. Je veux dire, sans avoir fait de recherche, tu peux le faire évidemment, mais tu peux pas te contenter seulement de ce que tu as regardé sur les réseaux sociaux pour dire, OK, je m'en vais là-bas, je m'installe. Non, quand même, ayons un peu de bon sens. L'idéal, ce serait que tu y ailles une fois, deux fois, trois fois. Tu vas découvrir, tu vas voir vraiment la vie avant de décider de porter tes bagages et aller t'installer définitivement ou t'installer pour une certaine période. C'est quand même le bon sens. Mais au moins, fais tes recherches. Vraiment, c'est ce qui nous tue aussi. Et c'est pour ça qu'on nous prend, on nous mélange dans la boue, comme ça, nous les Africains. On se contente trop de ce qu'on voit sur les réseaux, même de ce que je dis. Va vérifier. Ne te contente pas seulement, va faire tes propres recherches. Et ayons le réflexe d'aller approfondir ce qu'on entend, pas de passer de contenu en contenu, de contenu en contenu. Et les seules sources de référence qu'on a, c'est ce que tel a dit sur les réseaux, tel a dit sur Facebook, tel a dit sur YouTube. Non, ayons le réflexe d'aller faire nos propres recherches. Voilà, donc je n'encourage personne, quel que soit le pays, à aller juste pour la première fois, sauf voilà, certains cas exceptionnels, si quelqu'un va pour les études et tout, oui, mais tu te lèves comme ça, tu prends toute ta famille la première fois et tu vas t'installer. C'est pas raisonnable quand même, ou bien. Ok, quelles sont les trois choses que tu dois savoir? La première chose, avant d'aller t'installer à Kigali, malgré tout ce que j'ai dit qui est bien là et la préparation que tu dois faire, c'est un peuple qui n'est pas très sociable. Je ne parle pas de la majorité, et on sait qu'il n'y a pas de règle sans exception. Mais je peux dire quand même, je peux oser dire que je parle d'une moyenne ici. Et ça, c'est après avoir discuté avec plusieurs aussi, en plus de mes propres expériences, parce que je ne l'ai peut-être pas dit au début, je vais régulièrement à Kigali depuis quelques années. Et... Mais je peux dire que c'est un peuple qui n'est pas très sociable. On ne le dit pas beaucoup, mais pour se faire des amis à Kigali, c'est tough, man. It's not easy, oh. J'aurais voulu faire même. En tout cas, c'est pas facile de se faire des amis à Kigali. Moi, j'ai eu la grâce que les premiers amis que j'ai eus, c'était les amis de mon frère. Après, je me suis fait mes propres amis. J'ai des amis de Rwandais et qui ne sont pas Rwandais à Kigali. Mais ce n'est pas la norme, en fait. C'est très difficile de se faire, de rentrer, en fait, dans leur cercle. Je ne sais pas, je ne dis pas ça pour juger, c'est juste pour prendre conscience pour ceux qui veulent y aller. Parce que c'est facile de juger les choses qu'on ne comprend pas. Mais non, hein, non, c'est vraiment, le but ici n'est pas de juger, même dans les commentaires. Moi, je n'encourage pas les jugements. Parce que si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, je ne sais pas si ça a un rapport avec le génocide qu'ils ont vécu, mais c'est un peuple qui est très méfiant. Ils sont méfiants envers les étrangers, ils sont méfiants même entre eux. J'étais surprise d'entendre ça, que même entre eux, de vous découvrir que même entre eux, ils sont méfiants. Donc, pour se faire des amis, c'est très difficile, les amis. Vraiment, c'est doux. Ce n'est pas évident. Or, dans la vie, on a besoin aussi d'une vie sociale pour être équilibré. Je parlais avec deux étudiantes qui sont africaines et qui étudient à Kigali et qui disaient comment elles ont plein de Rwandais dans leur classe, mais il y a une qui disait, j'ai une seule amie, je sais plus si c'était une seule ou un seul, mais une seule amie rwandaise. Parce que pour rentrer dans leur cercle là, aïe, retiens simplement
c'est un peuple qui est très peu sociable et sois conscient quand tu y vas. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est une conséquence de la première, c'est qu'ils sont très conservateurs. Ils sont généralement dans des cercles fermés et c'est difficile de pénétrer. Pour ceux qui vivent ou qui ont vécu en Allemagne, vous allez très vite comprendre ça parce que et je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. C'est impressionnant de voir les similitudes entre le Rwanda et l'Allemagne. Les Allemands sont très conservateurs, très fermés et même froids. On dit aussi d'eux en Europe qu'ils sont froids. Et tu vas retrouver ce caractère, trait de caractère là aussi chez les Rwandais. Donc ils sont très conservateurs. Les cercles fermés ils sont entre eux. Si tu ne parles pas alors le Kinyarwanda, hmm, en fait, tu vas t'en sortir dans la vie. Tu en parles anglais, tu vas parler anglais, tu vas t'en sortir et tout ça, tu vas faire tes affaires sans souci. Mais ça leur... quand tu parles pas le Kinyarwanda, tu vois, tu es facilement identifiable encore, plus facilement identifiable encore comme quelqu'un qui n'est pas de leur. Et voilà, tu peux être plus facilement encore être mis à l'écart. D'accord? Et tu peux te sentir très vite isolé. Voilà, ne pas te contenter simplement d'être entouré des Rwandais. Si tu vois que tu te rends compte que c'est difficile de te faire des amis, sois juste conscient de ça et puis développe des relations aussi avec des communautés étrangères pour ne pas te sentir super isolé. Il y a notamment la communauté Way Back to Africa. Je profite pour faire un peu de advertising par rapport à ça. Way Back to Africa, c'est une communauté, en fait, je connais le fondateur et voilà, ils sont dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est une communauté qui aide ou les membres, ou plutôt ceux de la communauté, c'est majoritairement des expatriés qui veulent rentrer en Afrique et qui veulent se faire des amis, trouver des repères, etc. On en a tous besoin quand on décide de rentrer dans un pays. Donc, il y a la communauté Way Back to Africa, par exemple, une communauté euh, que tu peux intégrer où tu peux te faire des amis. Donc, sois juste conscient de ça et puis prends des mesures par rapport à ça. Et la dernière chose, qui est la troisième chose, c'est la bouffe. Je parlais du côté conservateur. Une bonne transition même, ce serait de dire qu'ils sont tellement conservateurs qu'ils n'osent même pas essayer une bouffe qu'ils ne connaissent pas. Quand il y a une nourriture qu'ils ne connaissent pas, ils ont du mal même à essayer. Et une fois de plus, moi, ça me choquait au début, mais vraiment, quand tu veux y aller, mollo mollo, vraiment easy, vraiment take it easy, ne nous précipitons pas dans le jugement. Tu te dis, ok, c'est normal, tout le monde ne peut pas tout aimer, tout le monde ne va pas aimer toutes les nourritures. Je ne sais pas si en mangeant la nourriture éthiopienne, je vais aimer ou quoi, mais je suis ouverte au moins à goûter, à découvrir, tu vois. Mais eux, ils veulent pas découvrir ce qu'ils connaissent pas. Aïe, 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 aïe. Par exemple, de faire un exemple concret. Tu sais, dans beaucoup de pays africains, on mange le gombo de différentes façons. Au Cameroun, par exemple, on fait la sauce gombo. Dans d'autres pays, au Congo, bref, on prépare ça différemment dans d'autres pays, selon les pays. Mais tout ce qui tire là, tout ce qui tire là, le Rwandais regarde ça comme. Il se demande on fait comment pour manger ça. C'est-à-dire, ils veulent même pas goûter, même avant de dire, OK, j'aime pas. Ils sont même pas ouverts à ça. Ils sont conservateurs, c'est-à-dire, ceux qui connaissent, c'est ça qu'ils mangent. Ils sont à l'aise avec leur bouffe, et puis point final. Voilà. Donc, la troisième chose, c'était dans la bouffe. Ils ont leur façon de cuisiner. Si, en allant à Kigali, tu te dis, ah, je vais être en Afrique, je vais manger épicé. Là-bas, là, ils mangent ni épicé, ni pimenté. Ah, pimenté, même, c'est même trop dire. Ils mangent pas pimenté, ils préparent pas avec les... Certains ne savent même pas c'est quoi le poivre. Poivre blanc ou noir, ils savent même pas c'est quoi. Ils préparent pas avec le poivre, avec les épices qu'on connaît dans beaucoup de pays africains, là, les trucs exotiques, là, il n'y a pas ça là-bas, en fait. Donc, pour toi qui es étranger, la nourriture peut te paraître très fade. Oui, il y a des restaurants étrangers, il y a des restaurants nigériens, des restaurants camerounais, des restaurants éthiopiens où tu vas trouver la bouffe, ok, d'autres pays épicés et tout, mais tu ne vas pas vivre quelque part pour manger au restaurant tous les jours quand même, ok. Donc, mets juste, rajoute des épices dans tes bagages quand tu y vas, mais sois surtout conscient que la bouffe que tu vas trouver là-bas, pour que tu ne sois pas choqué, sois seulement conscient que, voilà, tu vas pas trouver ce que tu penses que tu vas trouver là-bas en termes de bouffe. Ils mangent pas épicé du tout. Alors, du tout, du tout. Et même la viande, très peu. C'est plus les légumes, les haricots et tout ça. C'est qui est très bien. C'est bon pour la santé, mais sois juste conscient de ça. D'accord? Donc, je résume.
Ils sont très peu sociables. C'est une communauté, enfin, un peuple qui n'est pas très sociable. Voilà. Super conservateur. Et la bouffe est pas épicée et peut paraître pour toi très fade. Ok? C'était Carole Touquem. Comme je te disais, la prochaine vidéo, on va parler des relations. Les relations à Kigali. Donc, voilà, si c'est une thématique qui te parle, en tout cas si ça t'intéresse, ou alors si tu veux simplement m'encourager, n'hésite pas à t'abonner, à nous dire aussi ce que tu penses en commentaire. Et merci encore d'avoir été là. Et à très bientôt. Que Dieu te garde d'ici là. Prends soin de toi. Ciao, ciao.